contact depuis l'IDAM, lycée d'art islamique de Doha, et nous allons aujourd'hui fêter la francophonie de manière un peu particulière. Comme chaque année, l'ambassade de France au Qatar et l'Institut français organisent une série d'événements pour fêter la francophonie, des projections de films, des conférences, une dictée, des témoignages de Qatariens qui ont vécu en France et aujourd'hui un événement gastronomie. Voilà, donc aujourd'hui nous allons préparer des petits financiers avec le chef pâtissier de l'IDAM, Lucas Fourdrinier, qui sera accompagné de Mona Saad Al-Soulaiti. Je vous laisse me suivre. Donc, nous sommes en compagnie du chef pâtissier de l'IDAM, Lucas Fourdrinier. Enchanté, je suis Lucas Fourdrinier, chef pâtissier de l'IDAM, chef pâtissier pour Alain Ducasse depuis 7 ans maintenant. Aujourd'hui, on vous propose une recette de financier revisitée avec cardamome verte, pâte de dattes et fleurs d'oranger à l'intérieur, safran bien entendu. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mouna qui va faire avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis très contente en fait aujourd'hui parce qu'on va faire un financier avec une touche qatari, donc c'est super et j'ai trop hâte. Donc n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions puisqu'on y répondra tout à l'heure et surtout de nous taguer avec les photos de vos réalisations de financiers sur le compte de d'IDAM et sur celui de l'Institut français. Alors là, on va commencer. Alors je crois que tout le monde a la recette chez soi, c'est ça? Ok. On va commencer par la pâte de dattes et l'eau de fleurs d'oranger. Donc là, on va pouvoir les malaxer avec gants pour détendre la pâte de dattes. Ensuite, cette pâte de dattes détendue, on va pouvoir l'intégrer à l'intérieur comme un petit insert, comme un biscuit fourré qu'on va avoir. On y va, on verse toute la fleur d'oranger. Et C'est très intéressant en fait. Ça prend le temps. ça prend. Après, c'est totalement possible, la pâte de dattes, de venir la détendre avec une eau de rose, avec un sirop d'orange, ce que vous voulez. Mais c'est important de venir la détendre, sinon c'est impossible d'utilisation pour les mettre à l'intérieur des financiers. C'est très bien pour relaxation. C'est très Ça peut faire effet. soulager. Voilà. Une fois bien détendu, on va le mettre de côté. Et on va continuer maintenant par le beurre. La casserole. Donc là, on va faire un beurre noisette. Le beurre va devenir gras. Et ensuite, on va le passer au chinois pour enlever toutes les impuretés et pour pouvoir l'utiliser. Le beurre noisette va apporter un goût très particulier. On va avoir un petit goût de noisette, un petit goût de torréfication de beurre, très intéressant. Donc là, on va pouvoir y aller. On allume donc l'induction. On va se placer sur 5. Et on va placer le beurre à l'intérieur. On arrive juste à côté. Pendant que ça fond, pendant que ça commence à fondre, on va utiliser le safran. On va mettre le safran à infuser juste le temps de la cuisson du beurre avec les blancs d'œufs.
serrer aussi. Et le fouet aussi, bien sûr. Donc là, on va laisser ça fondre et ensuite le fouetter constamment. L'important quand on va venir le fouetter, c'est que les protéines de lait ne brûlent pas, mais restent brunes à l'intérieur. Pour éviter d'avoir justement ce goût, ce goût de brûlé, mais plus vraiment ce goût prononcé de noisette, qui est très important. Après, de toute façon, on le passera quand même au tamis pour éviter d'avoir toutes ces particules noires que l'on va retrouver à la fin. Donc on le fait pendant combien de temps? Toute la cuisson. Toute la cuisson, une fois que c'est fondu et que ça commence à bouillir, on mélange doucement jusqu'à la fin de la cuisson. On va pouvoir augmenter. On va aller passer sur 9. C'est de la musique. Donc là, comme ça. Regardez, ici, ça commence à bouillir et à frémir. Là, on va plus s'arrêter de remuer. Chez vous, vous allez commencer à avoir une odeur très caractéristique du beurre noisette. Dès que vous avez cette odeur très prononcée, vous pouvez arrêter. Voilà. Regardez le changement de couleur. Là, on passe sur du brun foncé. On a une très bonne odeur. On arrête. Continue là. C'est bon. Alors. On peut arrêter. Bon. Ça, c'est tout l'odeur tout le goût très caractéristique des financiers va venir de là. Va venir d'ici. Donc ça, le beurre, on le met de côté pour qu'il refroidisse légèrement. Et ensuite, on va continuer par le mélange des poudres et faire la première base. Donc pour ça, on va continuer avec la poudre d'amande, la cardamome verte en poudre, le miel, le sucre, et on est parti. Donc là, à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique, quelque chose d'assez rigide, on va pouvoir commencer le mélange. Très simple, on va mettre toutes les poudres à l'intérieur. Le miel. Et on finit par les blancs d'œufs. Donc là, tout simplement, bien mélanger, ça se mélange très très facilement. Si vous voulez une infusion plus poussée du safran, il n'y a aucun problème. Vous mettez votre safran dans les blancs d'œufs, laissez au froid toute la nuit. Comme on est, tous les blancs d'œufs sont orange, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. Donc, on peut mettre n'importe quel parfum dans le. Il y a des trucs spécifiques à mettre. Non, vous pouvez mettre n'importe quel parfum. Là, on utilise le safran en infusion, donc les infusions, on va plutôt les privilégier dans des endroits très liquides, les blancs d'œufs ou l'eau de fleur d'oranger. Ensuite, il y a certains goûts, comme les goûts à épices, qu'on peut laisser infuser un peu plus longtemps dans les beurres.
Ensuite, faire cuire le beurre sans aucun problème. Après, si chez vous, vous avez des arômes, il n'y a aucun problème pour pouvoir en rajouter aussi, ça marche très très bien. Si pour tout ce qui est agrumes, utilisez les pots, ça marche très bien aussi. Il faut être musclé quand même. J'utilise ça. C'est mieux. Voilà, super. Là, on a deux pâtes complètement homogènes. Et on va pouvoir y rajouter notre beurre noisette. Alors, Ça, c'est le stade ça, de goût. on met tout à l'intérieur. Et là, c'est là où on a tout, la puissance et le goût du beurre noisette qui arrive. Déjà, l'odeur, elle est géniale. Ah, c'est... Même avec le masque, je peux le sentir vraiment très bien. Super. Parfait. Pour finir, on va rajouter la farine. Alors, important de rajouter la farine après le beurre. Le problème, c'est que parfois, on va rajouter le beurre un petit peu trop chaud à l'intérieur. Et si vous avez mis la farine en premier, la farine va entamer une cuisson. Ce qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'on met toujours la farine à la fin pour éviter toute précuisson. J'essaie de faire la même chose. C'est parfait. Parfait. Maintenant, vous avez la pâte. Ça, vous pouvez le garder au frigo ouvert 3 jours et l'utiliser après à petite dose dans les moules et cuire les moules à la minute sans aucun problème. Maintenant, on va passer au beurrage des moules. Notre moule, le beurre mou et un pinceau. Parfait. Donc là, on va commencer à mettre un petit peu de beurre partout à l'intérieur du moule, mais pas beaucoup. On va mettre un petit peu. Si vous n'avez pas de moule en silicone et vous avez des moules en aluminium, en inox, n'hésitez pas à beurrer la première fois le moule, le laisser au frigo pendant une quinzaine de minutes et rebeurrer une deuxième fois le moule. Donc ça, c'est la taille originale de financier. Alors, ça c'est pas... Très petit comme ça, ou on peut le mettre en... Non, vous pouvez le mettre en plus grand, vous pouvez le mettre en moule un petit peu plus grand sans problème. Ok. Juste la cuisson va différer bien sûr en fonction de la taille que vous allez utiliser. Après, là on a choisi une taille milliardise, mais normalement un financier va faire à peu près 8 à 9 cm de long sur 4 cm de large, quelque chose comme ça. Ça a été... Mais il ne faut pas que ça gonfle.
vraiment très haut. Il faut Pour que ça avoir craque un petit peu un au-dessus. petit peu. Faut que ça craque. C'est pour ça que si vous cuisez la farine avant en mettant le beurre trop tôt, il n'y aura pas cette collerette, ça ne se fera pas. C'est très intéressant que des petits détails comme ça change complètement la forme. C'est important, oui. S'il y a des process de fabrication à respecter, toujours il y a quelque chose derrière, bien sûr. C'est l'inverse. Les madeleines, on va amorcer une cuisson pour ensuite avoir un développement au froid et ensuite les cuire. Les financiers, on ne va pas amorcer de cuisson du tout pour faire toute la cuisson au froid. C'est bon, il faut rajouter encore. C'est bon. Maintenant, on va prendre la chatouille. Ça, c'est le parti préféré. Si vous n'avez pas de poche à douille, c'est pas grave, à la cuillère. Ça marche aussi, très bien. Vous êtes trop vite. Parfait. C'est parfait. Super. Alors la poche à douille, plus simple pour la remplir. On est comme ça. Tu vas venir racler sur ton index. La palette. Ça, c'est trop loin. Maintenant, tu vas prendre, tu vas racler sur ton index. Tu racles la palette sur ton index. Comme ça. Non, vraiment dessus. Voilà, ou avec le pouce sans problème. Tu vas prendre, ici la palette. Tu vas racler sur l'index. Ah, ok. C'est très intéressant en fait d'avoir des techniques vraiment très simples, mais on ne sait jamais comment le faire. Mais c'est très intéressant. Alors, Oh, ok. Il faut vraiment utiliser de force. Donc, chef, il y a une technique en fait de comment prendre le. tenir la poche, c'est toujours pareil, c'est entre le pouce et l'index. C'est ça qui vient serrer. On vient tourner pour serrer la poche. Voilà, exactement. Là, il n'y a plus qu'à appuyer avec les doigts. Parfait. Donc là, on va venir remplir les moules. De cette manière-là. Super. Déjà fini? Reprends ta poche. N'hésite pas à reprendre la poche. Ça va bien. Tu pousses. Là. Tu reprends ta poche. Tu vas pousser. Tu stops.
Et après, pareil. Je les retourne. طبعا بس يعني وايد حلو الشيف، يعني كان وايد يشرح لي تكنيك وانا كنت حاليا قاعده اتعلم. الصراحه وايد حلو حق النفسيه. Alors, c'est ça. Maintenant, on va utiliser la pâte de date اوه اوكي. qu'on a fait dans une autre pocherie. On va finir de la mixer un petit peu. Moins s'embêter. Tiens, on va faire un petit là. On va venir. Voilà. Tiens, on va pocher sur le milieu une petite rainure. Donc on fait la même chose qu'avec la pâte. On va faire approximativement la même chose, mais en beaucoup plus petit. Comme ça. On va venir à l'intérieur et faire une petite pression pour en sortir un filet. Vraiment tout fin, tout fin. Il faut savoir que à l'intérieur de la pâte de date, la concentration en orange, en fleur d'oranger est quand même assez puissante. Donc en mettre juste un tout petit peu suffit largement. Comme ça. Parfait. Et on fait ça sur la moitié. C'est assez, comment on dit, sticky. Oui. Si vous voulez que ce soit plus léger, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à l'intérieur, de jus d'orange ou même de fleur d'oranger si vraiment cette puissance de fleur d'oranger ne vous dérange pas. C'est très bien. C'était assez technique, assez difficile. Ça va, j'apprends. C'est très bien. Donc, je pense le step prochain, ça va être dans le four. C'est pour ça qu'on a fait un moitié-moitié pour bien être diversifié. Donc, maintenant, c'est quoi le prochain step? Maintenant c'est vous qui voyez. Nous ici, on va mettre des noisettes hachées par-dessus
pour ajouter un petit topping, un petit peu de goût. Sinon, vous pouvez mettre pistache, noix de cajou, ou même laisser juste comme ça, il n'y a aucun problème. On va rajouter un petit peu. Juste de quoi. Ensuite, sur plaque, le four est à 190 degrés. Donc dès qu'on est prêt, on l'enfourne. Ça, c'est très intéressant en fait, parce que déjà, moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de faire des pâtisseries françaises, et aujourd'hui, c'est vraiment une chance que vraiment, c'est très très bien, parce que déjà, on voit que c'est facile à faire, et les détails dans comment on le fait, ils sont vraiment très intéressants à chaque fois. C'est facile, mais en même temps, il y a des détails. C'est très facile, c'est juste ça. Il faut suivre certaines Ouais. règles et ensuite il n'y a aucun problème. Du moment que vous mettez la farine après le beurre, que vous faites votre beau mélange, un beau beurre noisette, après vous adaptez vos financiers comme vous voulez. Ouais. Mais si vous suivez ces règles-là, de toute façon il faut les suivre. Et ensuite vous faites ce que vous voulez après derrière. Aucun problème. Donc je vais les enfourner. J'arrive tout de suite. C'était vraiment. Mona, peut-être que pendant le temps de cuisson des financiers, on peut vous poser quelques petites questions. Comme aujourd'hui et comme tout le mois de mars, on fête la francophonie. Peut-être que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience en France, comment vous avez appris le français et qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui cherche à apprendre cette langue. Oui, voilà. Donc, moi, avant de penser à être en France, en fait, je parlais jamais. Je parlais pas de français, pas du tout. Donc, et moi, j'ai décidé de continuer mes études en France. Donc, quand je suis partie, la première année, on était avec une famille d'accueil. Donc, c'est ça, le fait, le parti qui m'a appris le français en général. Et l'expérience, c'était vraiment très jolie parce que découvrir la France en général, donc c'était vraiment très très bien. Et voilà, pour un conseil à tout le monde, si n'importe qui veut vraiment apprendre le français, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que déjà, la langue française, elle est vraiment très riche. Donc, il faut vraiment pratiquer pour bien avoir la langue parfaite, on peut dire. Et, mais j'ai appris beaucoup en France par rapport à la nourriture, par rapport au style, le fashion. Donc, la France, c'était vraiment un rêve pour moi. Donc, moi, je suis très, très contente. Et on n'a pas précisé au début du live que vous êtes vous-même designer. Ouais. Donc vous avez votre propre marque. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de votre expérience en France par rapport à ça? De quelle manière est-ce que ça a influencé votre style, votre rapport à la mode? Ouais, normalement, pour apprendre l'histoire de fashion, déjà la France, c'est la paradis de fashion, on peut dire. Parce qu'il y a toutes les marques de style qui sont très riches à comprendre quand même la mode et tout. Donc ça m'a donné vraiment des informations qui m'ont aidé à faire ma marque à moi. Donc je suis retournée au Qatar, j'ai fait ma marque. Et moi, c'est un de mes styles. Et c'est bien avec la tablier Eden. J'adore parce que oui, le style, c'est vraiment très très bien. Et voilà, la France vraiment m'a aidé beaucoup à construire mon knowledge dans le fashion. Merci Mona. Chef, une petite question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'histoire des financiers et de la manière dont cette pâtisserie est née? Oui, alors les financiers à la base étaient appelés visitandines, étaient faits d'une manière, en fait, en forme de barque, avant d'avoir cette forme de lingot. Pourquoi elle a été, pardon, en gros,
Ça a été créé en tant que visitandine à l'époque où la viande était interdite dans les courants. Ensuite, elle a été complètement, le financier a été boudé parce que le goût de ce goût d'amande rappelait le cyanure. Donc, elle a été complètement boudé. Et ensuite, en 1890, un pâtissier place de la Bourse a ressorti le financier, mais l'a fait en forme de lingot d'or, tout simplement, pour plaire au public. Donc voilà, il est reparti. Est-ce qu'on a encore le temps pour une petite question avant la fin de la cuisson? Une question plus technique sur la recette. Est-ce qu'il est possible de mettre des éclats d'amandes, de pistaches, des pépites de chocolat dans le financier? Oui. Alors oui, vous pouvez mettre n'importe quel éclat à l'intérieur, sachant que si vous faites ça, ne dépassez pas les 10% de masse totale, c'est très bien. Et surtout, ne touchez pas à la recette, il n'y a pas besoin. Si ce sont des assez gros morceaux, ça ne va pas se mélanger. Si en revanche vous voulez partir sur de la poudre de pistache, là bien sûr vous enlevez de la poudre d'amande pour mettre de la poudre de pistache. Pour mettre des éclats, non, vous le balancez à l'intérieur à la fin, quand votre pâte est prête, après la farine, et un peu refroidi bien sûr. Si vous partez sur du chocolat et le beurre est encore un peu chaud, tout va fondre. Mais si vous mettez ça à la fin, il n'y a aucun problème. Vous mettez ça à l'intérieur, juste vous mélangez, vous le mettez en cuisson, et il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il y a des mélanges de saveurs qui fonctionnent mieux que d'autres? Parce que là, on a fait quelque chose d'un petit peu original pour faire un mariage entre le Qatar et la France en pâtisserie. Est-ce qu'il y a d'autres mélanges de saveurs que vous affectionnez particulièrement et que vous voudriez partager avec nous? Oui, vous avez la pistache framboise, exceptionnelle. Alors pistache se marie très très bien avec citron, cerise, framboise. Vous avez après aussi tout ce qui est écorce d'orange et pépites de chocolat. Vous allez avoir aussi tout ce qui est noisettes et praliné, amandes et coulis pralinés à l'intérieur aussi, qui marche très 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 bien. Après, le financier coco intérieur passion marche aussi très 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 bien. Voilà. Mais sinon, pour moi, le pistache framboise, ouais. Et chef, j'ai une question. En fait, le financier vient de quelle ville exactement en France? Nancy. 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 À la base, toute base, où la visitandine a été née, à Nancy. Le financier, comme on l'appelle maintenant en lingot, la bourse à Paris. Mais le financier, la pâte, la visitandine, c'est de Nancy. C'est très intéressant. Et alors, Mouna, votre expérience avec la réalisation de la recette, est-ce que ça vous semble plus facile que ce que vous auriez pu croire? En fait, quand on regarde, c'est très facile à faire. Je ne vais pas dire que c'est difficile ou pas, mais il y a des détails quand même quand j'étais en train de parler avec chef Lucas, donc il faut vraiment être très précis à mettre des éléments en faisant le financier, mais pour moi, je pense que je vais le faire tout de suite parce que c'était trop facile et en plus la touche qatari qui m'a vraiment m'a fait très contente, donc j'ai trop hâte de goûter. Je vais le vérifier si j'arrive. Et quelle était votre pâtisserie préférée, Mouna, quand vous étiez en France? Ou votre plat, hein. S'il y avait un choix à faire. En fait, il y en a beaucoup. Les madeleines, moi j'adore les madeleines parce que déjà la forme des madeleines qui m'a vraiment attiré beaucoup, donc j'adore les madeleines. Et après, quand même, les croissants, les trucs, les macarons. Les macarons, c'était vraiment très technique pour moi parce que je comprenais pas comment ça se fait. Et c'est difficile à faire les macarons. C'est très difficile quand j'ai regardé les gens dans les programmes et tout, comment ils le font. Chapeau bas pour les Français à faire des pâtisseries vraiment très géniales. Bon, mais ce sera peut-être notre prochaine masterclass, apprendre à faire des macarons. Mais Wow. En 1 heure, ça reste quand même un petit peu compliqué. Mais on peut essayer. Ouais, non mais vraiment, j'adore la pâtisserie française. C'est le meilleur en fait. Et vous, chef Lucas, qu'est-ce que vous préférez faire dans toutes les pâtisseries françaises? Moi j'aime beaucoup faire les glaces. Ah oui? Les glaces et les sorbets. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. La stabilisation, tout ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est très technique. Parce que c'est très technique. Et surtout, enfin, je sais pas, j'aime beaucoup faire les glaces. Je sais pas exactement pourquoi, que ce soit à base de crème, à base de crème anglaise, que ce soit des sorbets, que ce soit des yaourts modifiés.
j'aime beaucoup. Et aussi parce que peut-être on peut beaucoup les personnaliser en fonction des saveurs. On peut faire Totalement. des versions qatariennes de glace aussi. Exactement, on a une recette là de pâte de dattes et sorbet yaourt et dattes. Et on est parti aussi sur un autre sorbet au sésame noir et praliné sésame noir. Donc on peut faire pas mal de choses. Et ouais, je sais pas pourquoi, j'apprécie énormément de faire les glaces. Je sais pas. Moi, j'adore la glace. J'adore. Et de le faire, déjà, je trouve que c'est un petit peu. Pour moi, c'est très difficile de faire des glaces. Donc, waouh! Il faut un équipement spécifique, Ouais. il faut aussi certaines notions, surtout au niveau des... Nous, en pâtisserie, on va utiliser beaucoup de stabilisation. La stabilisation va nous permettre d'avoir la même glace sur 3 jours d'utilisation. Ça, c'est très important. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur une stabilisation au chia acide. C'est super. Waouh! Donc, on enlève tout ce qui est produit un petit peu chimique, entre guillemets, de poudre, Ouais, pour partir sur vraiment de la stabilisation naturelle. d'accord. Donc ça, c'est très, très, très intéressant aussi. Mais ça se fait à la main ou avec des machineries spéciales? Parce que normalement, il y a une machinerie spéciale pour faire les glaces et tout. Donc, vous faites la même chose ici? Tout ce qui est glace, donc turbine à glace, avec foisonnement et réfrigération. Là, c'est vraiment du matériel spécifique. Si vous voulez faire des glaces chez vous, là, on partira sur des appareils différents. Vous n'allez pas pouvoir faire des sorbets, comme on appelle des sorbets. Vous allez être obligé d'utiliser une meringue italienne ou une pâte à bombe, qui va venir éviter la cristallisation directe, comme si, en fait, c'est simple, si vous mettez votre bac de glace au congélateur, ça deviendra un glaçon. La glace ne doit pas devenir un glaçon, mais doit devenir quelque chose d'onctueux. Donc on va devoir y rajouter à l'intérieur beaucoup de sucre ou beaucoup de gras, via cette meringue italienne ou cette pâte à bombe de Sabayon, qui est pareil. Donc, c'est la même chose qu'on appelle le gelato ou quelque chose? Ou c'est pas la même? Parce que le gelato, c'est plutôt italien, non? Gelato, c'est plutôt italien. Je ne sais plus exactement quelle est la traduction du gelato, mais je crois que c'est exactement la même chose. Je sais que ça veut dire glace en italien. Oui, oui, oui. Oui, mais eux, c'est la même chose. Sauf que eux, on a un principe de turbinage instantané. C'est pour ça qu'ils ont leur machine où la glace tombe, c'est un principe de turbinage instantané. C'est pour ça que la glace est superbe. La glace italienne est vraiment bonne, vraiment crémeuse, parce qu'elle sort de la turbine. C'est, Non, j'adore le gelato italien. j'arrive. Donc, on va commencer à goûter ce qu'on a fait. J'espère que mon parti est beaucoup mieux que le chef Lucas. On va voir. Mais j'espère que, voilà, parce que ça va me donner de l'esprit que moi, je peux faire des pâtisseries françaises. Donc, voilà, oui, on attend. Je pense que ça a déjà fini. Déjà, aussi l'expérience d'être dans la cuisine professionnelle, c'est super. Waouh! On parle pas, 1 minute de plus et c'était fini. Donc là, voilà, n'hésitez pas à surcuire légèrement. N'hésitez pas, parce que si vous voulez, comme ça, on dirait que c'est un petit peu... Mais en fait, c'est parfaitement cuit. C'est exactement ce qu'il faut. La croûte va être bien croustillante et l'intérieur super mouillé. Ça va être super. Ça sent particulièrement bon. Ouais, c'est très bien. On va mettre ça en plateau et on va manger tout ça. C'est superbe. L'odeur est vraiment. Waouh! Je ne sais pas c'est laquelle la mienne. Donc, voilà. Donc, déjà, chef, ça se mange chaud ou il faut attendre un petit peu? Il faut attendre un petit peu. D'accord. Il faut attendre parce que, en fait, vous allez le faire refroidir et la croûte va devenir un petit peu plus dure, donc croustillante. C'est là où ça va être très très sympa à manger.
Bon, après, si vous l'attaquez maintenant, ça va être Ouais. compliqué. Vous allez juste danser un petit peu, ça va être un petit peu chaud. Mais on va les faire refroidir légèrement. C'est un petit peu chaud. Est-ce que, chef, vous arrivez à faire la différence entre ceux de Mouna et les vôtres? Non, absolument pas. Oh, c'est très bien. C'est un beau compliment, ça. Parce que j'avais trop peur que ça sera un petit peu partout. Au Ça final, va. tout se passe très très bien. Comme ça. Ici. Voilà. Donc là, si on peut voir à l'intérieur, vous allez voir un tout petit filet. Il n'y a pas de date qui ne se voit pas beaucoup ici au-dessus, mais qui va être très très fort en fleur d'oranger. Voilà. Et donc ça, on attend un petit peu que ça refroidisse. Ensuite, vous dégustez ça. Très très bien. J'espère que vous allez envoyer des photos, j'espère que vous l'avez fait chez vous. C'est important. Alors, juste faire refroidir ça un petit peu. Comme ça, on va pouvoir le manger. Un café. Parce que moi, j'aime bien regarder les détails. Déjà, j'aime bien la couleur. Les couleurs brunes, c'est mon préféré. Donc ça va, moi j'adore. Donc voilà. On attend que ça refroidisse. Donc voilà. Ça, je l'enlève. Et après vous pouvez commencer à manger. Allez-y. Comment? Ça c'est Ça, c'est oui, c'est ça. Ils sont refroidis légèrement. Voilà. Parfait. Vous pouvez les laisser tranquillement revenir. Les mettre dans une boîte toute une nuit. Oh, vous avez tout. On a safran, on a tout. Ça va être très très bien avec le café arabe. C'est super. C'est vrai. On va faire le moment. C'est très bien. C'est parfait. Merci. Donc n'oubliez pas d'envoyer vos photos en nous taguant sur l'Instagram de l'Institut français et celui de l'IDAM pour tenter de gagner le prix. Voilà, merci beaucoup à tous Merci et à vous. bon samedi. Merci. Au revoir.